En Italie, le délit de trafic de stupéfiants est l'un des plus graves et complexes de tout le système pénal. Les peines sont extrêmement lourdes et souvent, lorsqu'il s'agit de cocaïne, de hashish, de kétamine, de MDMA ou de drogues synthétiques, le risque est de se voir reprocher des circonstances aggravantes telles que la quantité importante, l'association de malfaiteurs ou même l'association de malfaiteurs à des fins de trafic de stupéfiants. Mais défendre ce type d'affaires n'est pas à la portée de tous. Il faut de l'expérience, une connaissance technique et juridique exceptionnelle, et surtout la capacité de comprendre les dynamiques criminelles et d'enquête qui se cachent derrière ces procédures. Cela fait plus de 20 ans que je m'occupe de la défense d'accusés de production, de détention et de trafic international de stupéfiants. J'ai assisté des personnes en Italie, en Amérique du Sud, en Espagne, en France, aux États-Unis et dans les pays arabes. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le narcotrafic est une question mondiale et que la défense pénale doit être à la hauteur d'un défi global. Il est nécessaire de connaître les arrêts des sections unies, les lignes directrices de la Cour de cassation, la jurisprudence sur la faible gravité, sur la pondération des circonstances, sur la collaboration et sur la stratégie la plus adaptée selon la position du client. Si tu es impliqué, même indirectement, dans une enquête pour des infractions liées aux stupéfiants, ne t'en remets pas au hasard, n'improvise pas.